Bienvenue au Club Delville. Le Club Delville, c'est 385 membres, managers de transition, mais également nos prospects, nos clients. Bref, tout notre écosystème. Le Club Delville, c'est une rencontre par mois, une dizaine de rencontres par an. Ce matin, nous recevons Gérald Karsanti, le PDG de SAP France. Bienvenue au Club Delville. La qualité première d'un leader, savoir mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment. Et cette formule-là, je me la suis appliquée toute ma carrière. Et quand on a fait ça, on récupère un temps considérable. C'est ça, à mon avis, probablement le point le plus important. Et puis pour le leader, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la définition, il y a des millions et des millions de définitions qu'on pourrait donner du leadership, mais la définition la plus courte que moi j'ai trouvée et que je donne toujours aux étudiants comme définition la plus courte, c'est un leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. Et dedans, il y a au fond deux points essentiels. C'est qu'on ne peut pas être un leader si on n'a pas de followers, comme disent les Américains, donc de suiveurs. C'est difficile d'être un leader si on est tout seul. Il faut être suivi. Et ensuite, il faut de l'envie. Il faut générer l'envie. Personne ne peut s'instituer leader. On ne peut pas se déclarer être un leader, parce que le leadership, c'est une perception. Donc les gens vous voient comme un leader ou pas. Donc vous n'avez jamais vu dans la presse ou dans les médias une annonce disant « On a le plaisir de vous annoncer la nomination de monsieur ou de madame Untel au poste de leader ». Ça n'existe pas. Ce n'est pas un poste en tant que tel, c'est un statut que vous ne vous donnez pas, que les autres vous attribuent sans même que vous le vouliez. Et d'ailleurs, on peut être un leader seul ou un leader avec de nombreuses ressources qui vous rapportent, mais on peut aussi être un leader seul. Et quelqu'un peut être un manager avec des centaines, voire des milliers de personnes et ne pas être perçu comme un leader. C'est ce qui fait la différence entre le management et le leadership. Il y a quand même quelque chose d'important là-dedans, c'est qu'un manager, au fond, c'est quelqu'un qui évolue dans un contexte défini, dans une gouvernance donnée, dans un système organisationnel posé. Et finalement, ce qui définit le manager, c'est le mot contrôle. Le manager, le mot qu'on lui associe, c'est toujours contrôle. Vous allez d'abord chercher quelqu'un qui fait un job donné. Le leader, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui cherche toujours à persuader les autres, à inspirer, vitesse et persuasion. Et le mot qui caractérise le leader, c'est le changement. Et c'est ça qui oppose les deux. Et ce sont des mots très différents, parce qu'en fait, le manager n'est pas forcément un leader, mais un leader peut rarement être perçu comme un leader s'il n'a pas été un manager précédemment. Qu'il faut être courageux, parce qu'en fait, la plupart du temps, on a à prendre des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Et voilà, donc moi, c'est un critère pour moi. Ensuite, eh bien, il y a l'intégrité. Et la seule façon de rester intègre, c'est d'avoir un système de valeurs bien planté et de s'y conformer, c'est tout. En fait, si vous passez votre temps, à chaque fois que vous êtes face à des problématiques, vous les replacez par rapport à votre système de valeurs, on prend les bonnes décisions.